Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon cerveau, ma réussite, dans laquelle je vous propose tout un tas de trucs et astuces concrets et faciles à appliquer pour former une équipe gagnante avec votre cerveau et atteindre tous vos objectifs. Je vais vous proposer des petites techniques pour ceux qui se fabriquent des scénarios catastrophes. C'est-à-dire certaines personnes, lorsqu'elles éprouvent des peurs récurrentes liées à certaines situations bien précises, eh bien, se fabriquent une sorte de petit film sur comment ça va mal se passer. Par exemple, si je reprends l'exemple de la prise de parole en public, eh bien, je peux tout de suite, dès que je sais que je vais devoir prendre la parole en public, mon petit scénario s'enclenche, je m'imagine en train d'arriver, de me casser la figure sur l'estrade, où tout le monde va rigoler et se moquer de moi. Je vais tant bien que mal pouvoir me mettre à mon pupitre et puis je vais commencer à trembler, à transpirer, à bafouiller, à plus trouver mes mots et ça va être la catastrophe. Et donc ce scénario tourne en boucle dans ma tête avant le moment fatidique. Donc ce scénario, le problème c'est qu'il est en train de dire à mon cerveau, ben ça va mal se passer. Donc du coup, mon cerveau va dans cette direction-là. Et la plupart du temps d'ailleurs, c'est exactement ce qu'il se passe. C'est-à-dire qu'une partie, en tout cas au moins du scénario, se vérifie et la prise de parole est un échec. Et en général d'ailleurs, la personne du coup ressort en disant bah tu vois, je savais bien que ça allait mal se passer, voilà la preuve, je suis nulle, etc. Donc là l'idée c'est que déjà de prendre conscience que puisque c'est vous qui fabriquez ce scénario, ça signifie que c'est vous le scénariste. Et en tant que scénariste, vous pouvez changer ce que vous voulez dans votre scénario. C'est ça l'intérêt. Donc, 3 façons de changer votre scénario. La première, peut-être de changer simplement un élément dans votre scénario. Un élément qui va tout changer. On va changer d'exemple. Imaginons la peur du dentiste. Et imaginons que dans votre scénario catastrophe, vous imaginez votre dentiste en fait qui ne s'approche pas avec une petite fraise toute mignonne, mais le bruit vous provoque une terreur pas possible de cette fraise. Et dans votre scénario catastrophe, eh bien, ça se transforme en vraie perceuse qui va vous trouer tout partout et vous faire souffrir abominablement. Vous pouvez changer un élément dans ce scénario, par exemple la perceuse, et faire en sorte que ça se transforme en petit matériel tout à fait anodin, sans aucun risque, qui ne ferait même pas peur à un bébé. Donc quelque chose qui va être tout à fait sécurisant et absolument pas terrifiant. Autre chose, par exemple, vous avez des scénarios qui se manifestent tout le temps dans un univers très sombre, qui vient rajouter un petit peu de la peur au scénario. Eh bien, vous pouvez peut-être tout simplement aussi imaginer que le même scénario se déroule cette fois-ci dans un univers baigné de la lumière du soleil, où on voit tous les détails et du coup, il n'y a plus vraiment de raison d'avoir peur puisqu'il n'y a plus d'ombre terrifiante, par exemple. Voilà, vous pouvez, là, si je vous montre cette petite image, transformer la peur donc du fil, si je dois apprendre à marcher sur un fil, la peur que ce fil se détache ou soit complètement branlant, eh bien le transformer en pont, qui du coup va être quelque chose de très sécurisant sur lequel je vais pouvoir marcher sans encombre. Alors, évidemment, il ne s'agit pas en fait de rendre ce scénario possible dans la réalité, puisque si je prends cet exemple-là, bien évidemment, si je veux apprendre à marcher sur un fil, eh bien, ce ne sera pas un pont. L'idée, en fait, est simplement d'envoyer le bon message à votre cerveau.
d'envoyer à votre cerveau le message de « aucun souci, tout va bien, tout est ok, ça va bien se passer ». Parce que ça peut bien se passer, parce que j'ai mis en place toutes les sécurités nécessaires et que je suis capable de le faire de la meilleure des façons possibles. Et en fait, en envoyant ce genre de message à votre cerveau, vous le mettez dans les bonnes conditions pour vous accompagner ensuite vers la stratégie que vous mettrez en place pour que tout se passe bien. D'accord ? Tout ce que je vous donne là comme technique de visualisation, ça ne suffit pas en tant que tel pour que ça se passe bien. C'est une préparation du cerveau, c'est pour mettre votre cerveau dans les bonnes conditions pour qu'ensuite votre passage à l'action soit plus efficace et soit plus positif. Mais il ne peut pas y avoir de pensée positive sans passage à l'action. Sinon, ça ne sert juste à rien. Je peux me réveiller tous les matins avec la super idée de ouais, c'est génial, je vais devenir millionnaire, il n'y a aucun souci. Si je ne mets pas en place des stratégies efficaces et que je ne passe pas à l'action ensuite pour atteindre mon objectif, eh bien je ne l'atteindrai jamais. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. La pensée positive ne sert à rien si elle n'est pas suivie d'une stratégie et d'un passage à l'action derrière. Par contre, elle vous permet d'avoir plus de chances d'y parvenir. Il va sans dire aussi que, donc ça c'est juste la première technique, mais c'est valable pour les 3 techniques que je vous donne de scénario. Il faut vous entraîner à visualiser ce scénario, ce nouveau scénario que vous allez mettre en place plusieurs fois par jour. N'attendez pas simplement d'être juste en situation de pour commencer à visualiser ce scénario. Ça ne fonctionnera pas. En fait, votre cerveau, quand vous avez un scénario catastrophe qui arrive très souvent, a mis en place, en fait, c'est comme une autoroute. Ça veut dire que telle situation arrive, votre cerveau, clac, il décide de prendre l'autoroute et d'y aller direct vers le scénario catastrophe. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on fait à chaque fois, parce que c'est ce qui va le plus vite, c'est ce qui marche le mieux, c'est ce qui va lui demander du coup le moins d'énergie à dépenser pour, hop, le résultat qu'il a l'habitude d'avoir. Et donc, il va y aller. Et en fait, vous, avec un nouveau scénario, vous êtes en train de dire à votre cerveau, on peut faire les choses autrement. On peut commencer à prendre la petite départementale, parce que c'est vachement plus joli. Et puis, petit à petit, on peut transformer, à force de prendre cette départementale, on va la transformer en nationale, puis en nouvelle autoroute. Et une fois qu'on aura compris que cette nouvelle autoroute est quand même vachement plus agréable à prendre, eh bien, on pourra du coup supprimer l'ancienne. Et donc, votre cerveau aura créé en fait une nouvelle habitude avec ce nouveau scénario. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut prendre cette nouvelle route souvent. Donc, il faut visualiser ce nouveau scénario en boucle pour expliquer à votre cerveau que oui, ça peut se passer différemment. Ok, deuxième possibilité de scénario, eh bien, c'est de mettre de l'humour dedans. Je reprends la peur du dentiste, par exemple. Donc le dentiste, il est méchant, tout le monde est ligué contre moi, ils vont m'attaquer, ça va être horrible, je vais souffrir, je suis une pauvre victime, etc. Eh bien, vous pouvez, par exemple, imaginer qu'il y a une mâchoire volante Superman qui va venir attaquer le dentiste si jamais il est méchant. Ou s'il a des velléités de méchanceté envers vous. Vous pouvez, je sais pas moi, mettre des gros nez rouges à tout le public qui doit assister à votre prise de parole, parce que bah, du coup ça détend l'atmosphère, ça vous fait rire. En fait, l'idée est vraiment d'introduire quelque chose dans votre scénario qui vous fait rire à vous, donc qui est de l'humour pour vous. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que vous allez voir ce scénario avec cette pointe d'humour que vous aurez mis dedans, eh bien ça va vous faire sourire ou rire. Et quand je souris ou quand je ris, je n'ai plus peur. Parce que si je souris et que je ris, eh bien je suis en train d'envoyer à mon cerveau le message de « tout va bien puisque c'est rigolo ». Donc, il n'y a aucun danger. Donc, je n'ai plus aucune raison d'avoir peur. Et donc, ça désamorce complètement la peur. Et la troisième possibilité, eh bien, elle est de recréer complètement un scénario nouveau. Cette fois-ci, un scénario basé sur votre envie, celle que vous avez déterminée juste avant, quand vous avez travaillé à lire le message, d'accord, à voir quels sont les risques pour vous et à trouver l'envie qui était cachée derrière ces risques. Eh bien, cette envie, vous pouvez retravailler
inventer un nouveau scénario qui va être complètement basé sur l'atteinte de l'objectif, sur j'arrive à atteindre mon envie. Et donc là, c'est pareil, eh bien, il vous faut revisualiser ce nouveau scénario en boucle dans votre tête pour vous persuader que oui, c'est possible d'aller plus dans ce sens-là. Donc, eh bien, j'ai envie de dire que c'est à vous de choisir la technique de changement de scénario en fonction, de votre scénario de base, à quoi est-ce qu'il se prête le mieux comme technique, et à votre personnalité, à votre façon plutôt d'envisager les choses, à ce qui vous paraît mieux convenir à votre fonctionnement. Donc, visualisez, d'accord, ce scénario en boucle, entraînez-vous avant que l'événement n'arrive, n'attendez pas que l'événement arrive pour travailler ça. Travaillez votre posture également, d'accord. Plus vous allez avoir une posture de je suis droit, j'ai les épaules dégagées, donc j'ouvre mes poumons pour pouvoir bien respirer. Et en faisant ça, j'envoie à mon cerveau un message de confiance en moi. Je me permets du coup de vraiment respirer. Ça me permet aussi de gérer ma peur parce que je peux vraiment prendre tout l'air dont j'ai besoin. Si j'ai une posture renfermée comme ça sur moi, avec les épaules fermées, je ferme mes poumons. Je ne peux donc pas respirer correctement. Et donc, au contraire, je reste renfermée sur ma peur parce que je ne peux pas respirer. Donc, je travaille aussi ma posture. Et je travaille aussi mon sourire ou mon rire, tant qu'à faire. Lorsque je suis heureuse, je souris ou je ris, mais l'inverse est vrai aussi. Si je souris, eh bien, j'envoie encore une fois à mon cerveau un message de tout va bien, c'est nickel, c'est la joie. Et donc, je le mets dans un état plus positif pour y croire. Et du coup, pour plus aller vers l'envie et réprimer cette peur avec le message de non, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Voilà. Donc, eh bien, je crois que là, vous avez pas mal aussi à travailler. Vous avez de quoi vous occuper avec ces nouvelles étapes. Eh bien, j'ai envie de dire que, comme d'habitude, je vous propose de venir mettre en commentaire tout ce que vous avez testé, essayé, pour partager avec nous vos expériences. Et puis, voilà, dire ce qui a fonctionné, pas fonctionné, quel type de scénario vous avez mis en place, quelles sont vos peurs, qu'est-ce que vous avez trouvé comme risque, comme envie derrière, qu'est-ce que vous avez réussi à tester, que ce soit en souvenir ou en réel face à une situation. Et puis, écoutez, je vous dis bon entraînement et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le travail sur la colère.